Avant que la vidéo commence, petit disclaimer les gars, parce que si vous venez de TikTok ou quoi, je me fais beaucoup insulter ma mère tous les jours parce que je parle trop apparemment dans les vidéos et tout. Mais en fait, je fais un disclaimer parce que je suis obligé de parler. C'est une vidéo React les gars. Donc je suis obligé de React parce que c'est une vidéo React. Si vous voulez voir l'émission sans le React, vous allez chercher vous-même. Voilà, donc arrêtez d'insulter ma mère. Et aujourd'hui, nouvel épisode. J'ai regardé comme d'hab l'extrait. Au début, j'ai cru que c'était un épisode un peu nul. Je me dis ouais, il va pas se passer grand chose et au final ça a l'air très très intéressant. Le patron il est un peu dictateur sur les bords. Donc on va checker ça ensemble. Épisode masterclass. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les gars. On est presque 500 sur la chaîne en 3 vidéos, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'arrête de parler, je ferme ma gueule. Bonjour. Le restaurant c'était une institution, c'était une guinguette au départ. J'avais 14 ans, qu'on allait faire un peu les fous au bord du Rhône. Je m'arrêtais devant, je regardais ce qui se passait. Pour moi, ça m'attirait. En 2000, j'avais 20 ans et qu'on m'a proposé de reprendre l'établissement. À 26 ans, mon associé qui devient mon beau-père m'annonce qu'il prend sa retraite et je décide de lui racheter les parts et de devenir gérant et propriétaire de l'établissement à 100%. C'était un challenge, il faut y aller, ça se représentera pas. Il faut y aller, ça se représentera pas. J'ai besoin de carnet de commandes. Le son, normalement, c'est bon. J'ai investi 15 ans de ma vie là-dedans. Le restaurant, c'est ma vie, c'est toute ma vie. T'as l'étiquette du produit? Non, c'était une boîte. J'ai entamé quand? J'ai entamé, on a fait l'entrée du jour, c'était jeudi dernier. Ruben? Faut que ça soit sa carte, faut que ça soit sa présentation d'assiette, il faut que ça soit toujours pareil. Il fait confiance à personne. En cuisine, Il est on ingénieux. décide de rien. On fait Encore comme un Ruben apprenti veut, qui va se faire maltraiter. On travaille ce que Ruben veut, on travaille de la façon dont Ruben... Dites-moi si y a des apprentis qui regardent cette vidéo. Bon, moi j'étais apprenti, pas cuisinier. Et d'ailleurs sur TikTok, je troll à dire que je suis chef étoilé. Parce qu'il y en a, ils disent t'es qui pour juger, t'es qui pour ouvrir ta gueule là. Du coup, je leur dis je suis chef étoilé. Et du coup, je ferme leur gueule. Ça me fait rigoler. Mais moi, j'étais patron en bâtiment. Et j'étais apprenti patron en bâtiment. Et franchement, putain, on se fait maltraiter les apprentis. Faut aller se faire Ça, foutre. c'est quelques consignes que Ruben nous. On bosse comme les vrais employés et on a une paye de merde. Que ce soit tout propre, tout net, tout nickel. Ruben a ce besoin de tout contrôler, de tout vérifier, de tout maîtriser, de tout gérer. On se sent surveillé, fliqué. C'est pesant parce que du coup, personne a l'impression d'avoir de confiance et de responsabilité. Voilà. Donc ça, c'est le carnet de recettes du restaurant qui a été écrit par Ruben et toutes les recettes qu'on a à la carte de tout ce qu'on fait ici, quoi. Donc on demande de suivre à la lettre. Je suis un exécutant. Je fais les mêmes plats tous les matins. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un robot en Il a un faisant cheveu travailler, sur la langue, quoi. ça Si me je stresse. change un peu, c'est pas possible. Le changement fait peur à Ruben. Là, je prépare les grenouilles pour le service du soir, comme tous les soirs depuis 7 ans, quoi. La carte, Ah je reste ouais, sur les il mêmes doit être bases. Je déprimé. fais en sorte de conserver le potentiel qui était. Surtout que s'il dit ça fait 2 ans, il a perdu 50% des clients, je sais plus ce qu'il disait. Mais change ta carte, je sais pas. Et Les puis gens rajouter peut-être qu'ils une touche veulent de la personnelle. nouveauté Le ou gratin, on le mettait par à la saison, faut cuillère. changer la carte. Maintenant, on le fait à porte-pièce. Les desserts, c'était juste la part de tarte dans l'assiette. Maintenant, on rajoute un filet de chocolat, on rajoute à la chantilly. On tourne toujours autour des mêmes plats. Du coup, les clients savent déjà à quoi s'attendre. Et forcément, au bout d'un moment, on perd de la clientèle. La cuisine était à l'image de la bâtisse, qui est elle-même à l'image de notre clientèle, quoi. Tout a un siècle. Je pense que Ruben lui-même aussi est resté ancré à cette époque-là, quoi. En tout cas, leur terrasse a l'air Le bien. comté et le brie, Il a l'air d'avoir ils un sont beau cadre. pasteurisés ou pas? En l'espace de 2 ans, j'ai perdu 100 000 euros. Moralement et physiquement, je me sens fatigué. Mais à chaque fois, C'est les. primordial que Ruben ait un électrochoc pour que les choses changent. Je me vois Il lâcher débarque le en bateau, 4x4. abandonner le navire. Et je me vois pas continuer comme ça si les choses ne changent pas. Là, je suis à un point de non-retour. Si ça change pas, pour moi, c'est terminé. C'est trop, je peux plus, quoi. Ah oui, ils vont tous se barrer. Le cadre est plutôt sympathique. Grand parking, ça veut dire que ça peut accueillir quand même beaucoup de voitures. Le bâtiment n'est pas désagréable. En plus, il fait beau. C'est génial. Ça va passer une bonne journée. Alors, les menus. Menu du midi, entrée plat 12,50, 14. Menu nénuphar. Menu... L'épisode il date de 2015, parce qu'il y en a qui me demandent des fois. Bah, c'est écrit là. Ah, j'ai l'impression qu'on tourne vraiment autour de la grenouille. Je 2015. sais pas s'ils sont bien tombés, mais j'adore ça. Parce qu'il y en a, ils veulent se comparer les prix Ça, avec c'est pour moi, ça. Menu avant et maintenant. tétard. Ça part de 9 € avec ce menu tétard jusqu'à quand même 30,50 €. Bon, il y a de jolies choses, en tout cas sur le papier. 17 balles. Assiette de jambon cru. Bon, le jambon cru, c'est cher, ouais. Ouais, c'est le menu. Ça... En vrai, ça va, je pense. C'est assez prometteur. Maintenant, ces grosses cartes, ces menus assez variés, diversifiés, on peut dire que ça cache toujours un loup. Enfin, on va dire, ça cache une grenouille. On va aller voir.
Ils sont spécialisés dans les grenouilles. On l'a pas vu, elle. Bonjour. Ah, la musique. La stagiaire, très bien, stagiaire, mais c'est bien. Je peux m'installer quelque part? C'est vous qui m'accueillez. Putain, t'imagines, t'es en stage. T'es en stage, tu vois Philippe et je te laisse t'arriver. Oh putain, la pression. Bonjour. Attention, messieurs. Monsieur, bonjour. Le chef Etchebest arrive et ça met tout de suite un petit coup de pression. Surtout Tu que m'étonnes. je me suis aperçu qu'il était en contact avec la stagiaire et pas avec Ruben. Ça m'a choqué, ça m'a dérangé. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour chef. Ça va? Ouais. Alors vous êtes, présentez-vous. Je connais un petit peu. Ruben, le Vous pouvez me propriétaire la- d'établissement. Par contre, vous pouvez me lâcher la main. Voilà. Vous êtes donc? Le propriétaire de l'établissement. Ah ben enchanté, enchanté. C'est vous alors. Ah très bien, ben ravi, ravi. Attendez, pas d'autres visites. Ben, ça va, Ça ça va le faire. Comment c'est, ils attendent pas la visite de Philippe? Il y a une putain de caméra sur toi depuis ce matin. C'est quoi ça? Comment ils disent ça? va le faire. Détendez-vous. Ouais, ouais. Parce que si vous êtes tendu maintenant, Nous avons qu'une salle dehors par Qu'est-ce contre, que ça parce va qu'on n'a donner pas après vu l'intérieur. je peux m'installer là-bas. Vous êtes sur une table ronde? J'ai eu un moment de Ah, flottement. Philippe, il est en mode J'avais chill là, ça se l'appréhension voit. sur ce qu'il allait faire, comment il allait réagir sur l'ensemble de l'établissement. Mais je savais plus trop ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Par contre, il a vraiment la tenue des années 2015-2012 à peu près. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et Philippe, il est en Philippe, il est en chemise bleue, pantalon rouge. On aimait trop mélanger les couleurs. Maintenant, ça se fait plus trop. Bon, maintenant, tu me diras, il y a des mecs qui mettent des jupes, mais avant, on aimait trop mettre des couleurs qui n'ont rien à voir. Du bleu, du rouge mélangé, plein de choses à se dire, alors. des conneries comme Hein ça. On regardera ça. Ouais. Allez, je vais vous amener la carte. Ouais, s'il vous plaît, merci. Dis donc, ce Ruben, pour quelqu'un qui a fait appel à moi, je le trouve un peu sur la réserve. Bah, prépare-toi à avoir toute la carte, hein, Loulou, à faire. Ouais. C'est sûr, c'est un apprenti, le jeune. Vraiment dans un restaurant. l'appelle en Loulou. pleine nature. Les Alors loulous, qu'on est c'est quand les même dans une apprentis. Petite ville. Franchement, bel emplacement quoi. Et en plus, la terrasse est presque remplie. Comment allez-vous? Très bien. Oh, je fais- Et vous-même? Le gérant a l'air souriant avec les clients, il a l'air d'avoir pas mal d'habitués, donc pour l'instant, pas de problème à l'horizon. Et aussi pour vous. Merci. Alors vous êtes Jérémy. Jérémy, Le serveur. serveur. Tout Très à bien. fait. Très bien. Ravi. Vous sentez aussi. Est-ce que vous voulez boire quelque chose peut-être? De l'eau, s'il vous plaît. Carafe d'eau. Ah, lui, il a l'air plus détendu que son patron. Vous accueille du 1er au 30 septembre, midi et soir, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, le dimanche midi. Ouverture le dimanche soir du 15 juin au 31 août. Hop, hop, hop. Déjà, c'est compliqué. Ouf, je comprends rien du tout. J'ai essayé de bien décortiquer, de bien comprendre pour savoir quand est-ce que vous étiez ouvert et quand est-ce que vous étiez fermé. Ah, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Ah, bah, à chaque fois, par rapport aux remarques que je peux avoir de mes clients, Ouais. j'essaie de modifier de façon assez. Essayer de faire comprendre Pour que ce soit le plus clair le possible. plus clair possible. Ok. Sauf que là, c'est pas clair. Bon, en fait, Les jours de fermeture, c'est toujours les mêmes. Le mercredi Ouais, voilà. et le dimanche soir. Ok. Donc c'est vrai que tel que c'est dit là, je comprends mieux. Ouais, d'accord. Oui. Je vais prendre la remarque, voir si elle fonctionne. Je suis ravi. Il va tester ma remarque. Mais franchement, c'était évident. Allez, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai faim et je sais déjà ce que je vais prendre. Ah, j'adore Ouais, ça. c'est quoi ce bruit? Juste sauter en persillade, là, c'est du bonheur. On les mange avec les doigts. C'est un produit Ah, que putain. j'affectionne particulièrement. Ça se voit, il a trop faim, il va vous être ferai plaisir. dégoûté. Alors, je vais prendre le menu. Pour le chef, ça passe à 1,25, un fusilli, à suivre une grenouille et un gratin. Oui. Fusilier, on va bien rire, c'est bien. Oh putain, non mais j'ai honte. Enfin, je peux pas. Il faut pas qu'il mange ça. Bah si, il faut. Ah non. Si, justement, il faut. Ah, il va halluciner. Hein. En cuisine, on décide de rien. Et c'est Ruben qui nous donne les recettes, qui nous dit comment travailler, comment faire les choses. Par Ça, contre, de cuisiner. je sais pas comment c'est en général dans la cuisine, mais il y a là la bouffe étalée et tout partout. là. C'est des fruits de Il y a mer de la bouffe surgelés, partout. des moules déjà toutes prêtes. Enfin voilà, ça c'est honteux. Et là, je sais que le chef va pas aimer. Pauvre chef. Et voilà, chef. Ça, vous êtes efficace, hein. Rapidité, Il y a une bonne assiette là. Action, réaction, bravo. Merci. La présentation, ça reste relativement simple, mais bon, voilà. Récipient adapté, c'est une salade. Allez, on va goûter ça. Ça donne envie en vrai, visuellement comme ça. Produit congelé, déjà. On voit que le poisson est très très cuit. Trop cuit. En goût, c'est pas désagréable. Hein. Moi, toujours, ça manquerait un peu d'assaisonnement. Alors, ensuite, ces petites moules. C'est des moules qui sont achetées toutes prêtes. Il devine tout. Mais ça, je me demande si c'est pas la prod qui lui dit, parce qu'à chaque fois il devine. C'est pas possible.
Bon après vous allez me dire ferme ta gueule, c'est un chef étoilé nana. Ok mais ce que je veux dire ça se trouve quand les gens ils s'inscrivent à l'émission, les restaurateurs ça se trouve ils doivent décrire ce qui se passe dans leur resto. Donc ça se trouve ils disent j'achète des produits surgelés nana et du coup ça se trouve il est au courant, je sais pas. Des petits calamars. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Ça se trouve il sait. À chaque fois il fait le mec qui Pas dire devine. que l'entrée soit mauvaise. Ce qui me dérange moi c'est le prix. Pratiquer menu à 25,50 €, j'attends quelque chose de plus 25 travaillé balles. que ça. Ce qui me dérange moi c'est Bon, des surgelés. pratiquer menu à 25,50 €, j'attends quelque chose de plus travaillé que ça. Avec de meilleurs produits. Ah ouais bah si c'est que du surgelé à 25 balles ils se font Par pas rapport au chier. prix du menu, je trouve que ça manque un peu de cuisine. Je suis pas certain que tout ce qui rentre là-dedans ait été travaillé par le chef. Non. Je confirme. Voilà. J'ai envie de dire au chef que j'en ai marre de travailler des produits surgelés de mauvaise qualité, que j'en ai marre d'avoir des chambres froides et des congélateurs pleins à craquer parce qu'on fait pas beaucoup de monde. Et voilà, j'ai envie de dire ça au chef. Mais il lui manque toutes les données de la cuisine, la façon dont on travaille, ce qu'on fait, pourquoi, comment. Il faut que le chef voit ça. D'ailleurs, je te réclame l'assiette du chef. Une grenouille, un gratin. La grenouille, c'est notre spécialité. On en passe au moins 1,5 tonne à peu près par an, Ah ouais. surgelé. Surgelé. C'est la spécialité le surgelé. Vous aimez ça la grenouille J'allais dire dans le chat. Putain, dans les commentaires YouTube. C'est la grenouille persillée. Et le petit gratin de finois qui l'accompagne. Je vous souhaite un bon appétit. Moi j'aime bien les cuisses de Merci, grenouille, mais Ruben. jamais de manger de grenouille entière. Vous pouvez m'appeler Ruben. Ça va? Pas de soucis, chef. Visiblement, Ruben n'a pas trop envie de s'attarder à table avec moi. Il est un peu fuyant. Bon, j'ai plus qu'à continuer mon repas, moi. C'est un plat de grenouille sauté en persillade. Point barre. Je vais me régaler. J'espère pour toi Philippe. En plus il avait Et trop là, la faim. déception est terrible. Grenouille congelée, la chair est filandreuse, elle est sèche, alors qu'une cuisse de grenouille fraîchement sautée, c'est moelleux, c'est onctueux, il y a une vraie texture, et là je la retrouve pas. Donc, Putain il est c'est dégoûté. sec. Il Quel avait dommage, trop faim en quel plus. dommage. Ça gâche tout mon plaisir. Mais vraiment. Pour l'instant, je n'ai mangé que des produits surgelés. Même si ce n'est pas mauvais, je trouve que pour un menu à plus de 25 €, le rapport qualité-prix n'y est pas du tout. Faut vraiment aller se faire foutre. Oui, 25 balles pour du manger, surgelé, il faut sauf vraiment que- les se faire foutre. Dites-moi. Là où je suis déçu, Ouais. c'est que les cuisses de grenouille sont filandreuses et elles sont sèches. Et c'est pas des grenouilles fraîches, obligatoirement. Non, pas des grenouilles fraîches. Et ça, c'est dommage. J'ai compris. En apparemment, 2015 que le en thème, plus, ça hein. restait la grenouille. Ah oui, c'est la plus grosse vente du restaurant. Eh ouais, ben voilà, quoi, vous en faites une spécialité. Moi, je trouve ça dommage. D'accord. Je partage pas forcément le point de vue du chef Etchebest. Et les grenouilles, j'ai une petite remarque, mais rien de bien méchant sur dessus. Alors, tu sais ce que tu vas me faire? Dites-moi. Demander au chef. Ouais. Je veux pas rester sur ma faim, je voudrais goûter un plat du jour. Vous voulez un plat du jour, lequel vous voulez? C'est frais ou pas? L'anglais est frais et le poisson non. Ça, le jour, c'est dommage. Bon, on va faire. Vous venez jeudi, chef, j'ai du loup qui arrive en fait. Oui, mais je viens pas Du jeudi. loup? Je sais. viens aujourd'hui. Ah, c'est du poisson. Franc avec vous. Je viens aujourd'hui. Mais je préfère vous dire qu'il Et a la volaille, il est comment? le suprême était surgelé. Oh non, arrête. Je vous le dis. J'ai toujours été franc avec mes clients. Donc... Par contre, c'est pas marqué sur la carte. Non. Alors, si tu veux être franc et honnête, va jusqu'au bout. D'accord. Tu le mets sur ta carte. D'accord. Là, je l'entends plus trop, le gérant. Depuis tout à l'heure, il avait réponse à tout. Mais pour le moment, j'en sais pas plus sur les problèmes du restaurant. Le problème c'est que c'est Picard le restaurant, c'est Alors, que je du vous dirai, surgelé gros, avec c'est les quoi ça? garnitures. Tu manges du Ouais. surgelé pour Les 25 champignons, balles. Ouais. 25 balles, avec tu peux la manger, garniture, en fait. Voilà. tu peux bien manger Très normalement. Je vous fais porter ça. Merci. Attends, j'ai Ruben perdu a l'air 100 de 000 bien euros, ça me connaître plein les les clients qui fouilles sont à côté de le moi. salopard. J'ai envie de savoir ce qu'il pense de l'établissement. Question prix, c'est abordable. On mange la même chose et quand on sort de table, on a mangé, on est content. Bon, eh bien, c'est moi qui dois être difficile alors. Si les clients sont contents et qu'ils viennent ici depuis 15 ans, je commence à me demander ce que je fais là. Ah, il vient pour le cadre en vrai, le cadre il est magnifique. Tu manges sur la terrasse là, t'as une rivière à côté, tu manges bien, bah tu manges bien. Depuis que je suis là, je fais du gratin. Manger à de leur chinois. faim, c'est ça que je veux Depuis dire. je suis là, je fais des tomates provençales. Depuis que je suis là, Manger je en fais des terrasse, riz. c'était Depuis bien. que je suis là, je fais des champignons. Depuis que je suis là, il n'y a pas de garnitures qui ont changé. Voici le suprême de poulet, pommes de terre sautées, Ouais. les tomates provençales, Ouais. le riz aux petits légumes, les champignons poêlés et les champignons pas poêlés. Champignons frais, Champignons frais. cuits à l'eau. C'est le cuisinier qui les fait. C'est le cuisinier qui l'a fait, selon une recette faite par le chef. On recommence. C'est le recommence. cuisinier qui les fait selon une recette du chef. Tout à fait. Le chef c'est qui? Il n'y a pas de chef de cuisine. Il n'y a pas de chef de cuisine. Tiens, là, comment ça m'intéresser? Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef de Qui fait cuisine. la cuisine?
C'est le chef de partie, il y a un commis. Chef de cuisine, il n'y en a pas. Il y a le chef, le gérant, Ruben, qui Il est pas lui chef, il est en salle. il fait un peu tout. Il est aussi chef de cuisine. Il fait office de chef de cuisine, de chef de salle, de gérant d'entreprise. C'est lui qui va faire les courses, c'est lui qui passe les commandes, c'est lui qui fait la carte, qui fait les recettes, qui Il fait fait le menu. les changements de cartes et tout ça. Oui, Il fait la plongée. ça lui arrive de faire la plonge. Génial. Multitâche, multifonction. C'était pour moi très important d'expliquer au chef Etchebest l'organisation et la structure du restaurant. Mais en vrai, c'est un point commun dans Cauchemar en cuisine. Tous les patrons, ils veulent tout faire et tout. Ils laissent pas la main ils font pas confiance à leurs employés et ça part en couille à chaque fois. Ben qui gère tout, qui contrôle tout et qui veut imposer tout à tout le monde. C'est un point commun dans tous les épisodes, ça. Vache. Ok. Très bien. Merci, Jérémy. Je vous en prie. Si je résume ce qu'il vient de me dire, je suis chez le Superman des restaurateurs. Le mec, il sait tout faire. Il Et a s'il même sait tout les faire, chiottes. Pourquoi il a besoin de moi alors? En tout cas, niveau présentation, l'assiette, elle est pas super. Le filet la de volaille tomate, est elle a l'air considérablement pourrie, réduit et je pense que c'est dû à une décongélation rapide. Voilà, ça va tracter les chairs et déjà, sans même le goûter, je sais que ça va être très très sec. Je vais maintenant goûter les accompagnements. Et il en mange le Philippe là. Tout ce qu'il a Ça n'a mangé. pas trop de goût. C'est pas top. Hein. C'est pas top. Hein. C'est le 3e plat que je mange et je ne suis pas emballé. Mais vu le nombre de clients, ça n'a pas l'air d'être un problème. C'était pas top quoi. Ouais. C'est trop sec. La viande était sèche. La viande c'est sec. Ça manque d'assaisonnement. Ça reste très basique quoi. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Je me régale pas. Volaille sèche, pas assaisonnée. Il Il y a rigole. certaines choses, je sais que c'est de mon fait, qui sont de mon fait, j'assumerai complètement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas ma façon à moi de cuisiner. Merci à vous. Passez bon après-midi, messieurs, dames. Ruben n'a pas l'air d'avoir de soucis. Ou alors, il cache bien son jeu. Pour l'instant, dans ce resto de grenouilles, je sais pas où est le couac. Il a l'air pensif. Très pensif en fait. Moi j'ai une petite question. Dites-moi. J'arrive dans un endroit qui est plutôt sympathique. Il y a une terrasse qui est presque pleine. Il y a un peu de monde. Je sais pas combien ta famille, à la louche, une bonne quarantaine. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Service avenant. Agréable. Après, le repas, je vais pas te dire que c'était génialissime, c'est pas extraordinaire, mais vraisemblablement, ça n'empêche pas les gens de venir. Et je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Ruben m'a fait venir? C'est une bonne question. Ça fait 15 ans que je suis ici. J'ai travaillé 6 ans avec un associé qui est devenu mon beau-père par la suite. Et depuis 2006, j'ai repris l'entreprise. Mais attends quoi? Il est devenu mon... Venir. Il a travaillé avec un associé qui est devenu son beau-père par la suite. Et je me pose la question, C'est-à-dire. Quoi? qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Ruben m'a fait venir? C'est une bonne question. Ça fait 15 ans que je suis ici. J'ai travaillé 6 ans avec un associé qui est devenu mon beau-père par la suite. Non mais, ça veut dire, il a travaillé avec, ça se trouve, il s'est associé avec un pote à lui, il s'est tapé la dinde du... Comment ça? Et depuis 2006, j'ai repris l'entreprise. D'accord. C'est quoi ce bordel? Là, mon beau-père confondait un peu le porte-monnaie personnel. Il était gérant, ce jeune-là, et il confondait un peu... ça pouvait pas le faire. Ce jeune-là. Donc, je me suis retrouvé coincé. Il a fallu que je reprenne la cuisine. Je me suis retrouvé à un moment donné dans la cuisine. J'ai essayé de chercher du monde. Il s'associe avec un mec qui se tape sa dinde. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il me fait l'historique de son resto. Oh, Il putain. tourne autour du pot et je ne sais toujours pas quels sont ses problèmes. Je sais pas ce qu'ils se racontent tous les deux, mais... J'attends juste que Ruben est terminé. Je peux plus attendre qu'il vienne. Moi, je gère la planche. Ah ouais, lui, il en a grosseur à patate. Les haies, les fleurs, karcher, peinture, La peinture aussi. fourneau, réparation de frigo. Ce qu'il faut faire, quoi. Je suis multiposte. En fait, tu pourrais bosser tout seul, quoi. Je peux pas bosser tout seul. Non, mais tu sais tout faire, donc... Je peux pas être tout seul, il me faut une équipe. Oui. J'ai eu beaucoup de turnover sur mes équipes. Et là j'ai trouvé un petit noyau qui fonctionne, ça fait tourner. Et on arrive à ce résultat de servir 45 minutes les clients. Ah oui, je fais le maximum. Mais le problème, c'est que voilà, c'est gros sacrifices, il faut être là constamment. Dimanche, on a fait Turnover, plus c'est- couvert, il y en a plein, ils se sont barrés. Eh ben super. Le mec vient de me dire qu'il travaille beaucoup, mais que tout va bien. Qu'il a une bonne équipe, qu'il a du monde. Je me demande vraiment ce que je fais là alors. Ok, merci Ruben. Il veut pas admettre que ça va pas, je pense. Ça va être compliqué, ça. Je sais pas pourquoi il m'a demandé de venir, en fait. Parce que j'en sais pas plus à la fin du repas qu'au début. Parce qu'en fait, il me l'a pas dit.
Par contre, J'avoue. si Ruben... Il dit qu'est-ce que je fais là? Il dit bah je sais pas, tout va bien, on a une bonne équipe, ça roule. Si la prod il se déplace, c'est pas pour rien. Si Ruben m'a juste fait venir pour un coup de pub, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, là par contre ça va pas le faire du tout et je peux me mettre très très en colère. Bah non, je pense pas que... Ah, ça a dû arriver plein de fois, ça. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça a dû arriver plein de fois. La prod, ils sont déplacés. Ils pensaient que c'était la merde et tout. Et au final, c'était juste pour recevoir de la pub. À mon avis, il y en a eu pas mal d'épisodes qui sont pas sortis. Je sais pas si il en a déjà parlé de ça. Mais si l'épisode est sorti, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Avec ça. Je suis pas là pour faire la pub aux gens. Ça sert à rien que je reste ici, j'en saurai pas plus et ça commence à m'agacer. Allez, je me casse. Et il va pas voir la cuisine? Bah non. D'accord. Non, il a vu ce qu'il avait à voir. Il se casse comme ça. Merde, il s'est barré. Il s'est barré. Je suis énervé parce que je m'attendais à le voir, à lui parler et puis avoir une vraie rencontre avec lui, quoi, vraiment. Pour moi, c'est pas compréhensible. Je sais pas ce qu'il s'est dit avec le patron. Est-ce que c'est Ruben qui lui a dit que... T'as vu ce qu'il il en avait gros sur la patate, il attendait que ça qui débarque dans la cuisine pour tout déballer son sac. Et au final, il se casse, il va même pas dans la cuisine. J'ai honte ou... Il en peut plus. C'est pas logique qu'il soit parti comme ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et toi? À chaque fois, je vous demande si je laisse ce passage, personne ne me répond. Plutôt bien passé. Quand j'ai demandé où était le problème, parce qu'il fallait bien que je comprenne quelque chose et pourquoi j'étais là, Ruben a été incapable de me répondre. Ruben a une charge par rapport à cet établissement phénoménal. Il est investi d'une mission avec ce lieu qui fait qu'il n'a aucun recul sur l'établissement. Il a investi d'une grande mission. Donc il est directeur de salle, directeur de la cuisine, commis, c'est une pile électrique, il est non-stop sur le dos de tout le monde. Il a une organisation quasi militaire, c'est-à-dire qu'il verrouille tout, il est dans un manque de confiance total. Donc là on est dans une situation extrêmement critique, parce que si il n'a pas cette capacité à faire confiance aux gens qu'il a lui-même recrutés, donc on a un gros La problème. tête à Philippe, elle peut se Maintenant, faire. et c'est tout l'enjeu, c'est qu'il comme ça. comprenne qu'autour de lui, il doit apprendre à fédérer. Donc il va vraiment falloir que tu lui redonnes une méthode. L'affaire est pas simple. Est-ce que tu en connais des affaires simples déjà? Non. Non? Bon, Non. eh ben voilà, c'est une de plus. Maintenant, je comprends un peu mieux comment fonctionne Ruben. Alors ce soir, pour le tester, je vais remplir le restaurant. Il va être plein à craquer. Bonsoir chef. Ça va? C'est comme l'épisode avec Mario et Luigi, là. L'ancien, il Parce acceptait que pas il fait les très beau ordres. et que je risque d'avoir beaucoup de monde, comme j'ai fait un beau service à midi. Ouais, mais je te l'ai dit. Donc c'est la course, donc j'ai annoncé à mon équipe qu'on ferait le nombre de clients qu'on est capable de faire par rapport au nombre d'employés que j'ai. c'est moi qui décide. Non, ça, pour l'instant c'est encore moi ça, sur cette décision-là. Bah alors t'as pas besoin de moi. Si, j'ai pas dit. Alors je te le dis, t'as pas besoin de moi. Si c'est toi qui décides, t'as pas Il besoin est de moi. Non, mais c'est pas ça chef, vous savez... Attention, qu'on soit très clair. Si t'as pas de problème, dis-moi ce que je fais là. C'est de la pub que tu veux? C'est pas ça, c'est avoir des idées, des façons de l'aide sur la façon de gérer mon équipe. Ouais, mais c'est pour ça que tu me laisses faire. Donc tu vas faire ton service, tu vas faire ce que je te dis, moi je vais t'observer, je vais regarder tout le monde dans la maison, et puis ça va rouler, et après j'en tirerai les conclusions qu'il faudra. Et il doit être grand le mec, parce que Je rentre pas en Philippe, panique, il ça a va l'air être tout dur, petit, c'est dur là. pour tout le monde. Si c'était facile, ça se saurait. Ok? Très bien. Voilà, allez on y va. Là, Ruben, je le sens déstabilisé. Ce midi, il était tout sourire, il maîtrisait tout. Et là, parce que c'est moi qui fixe les règles, il perd totalement pied. Finalement, je commence peut-être à les trouver les problèmes. Début du service, j'étais très angoissé, très angoissé. Donc je sais pas combien de clients il allait m'envoyer. J'avais l'angoisse que mes clients soient mécontents, d'avoir des remarques beaucoup plus que d'habitude. Jean, ça va? C'est Benoît, ça va? Bon, je suis pas venu te voir à midi pour plusieurs raisons. Il y avait des erreurs, certes, mais bon, après... Je peux rester avec ton chef, peut-être? Oui, chef, s'il te plaît, sans problème. À mon avis, il y a des gens qui vont arriver, donc... Concentre-toi sur la salle, ok? Merci chef. Il voulait écouter. Non mais de quoi je me mêle? Il a peut-être besoin d'être partout, mais moi, j'ai pas besoin de lui pour parler à son chef. Où est-ce que tu as travaillé, toi, chef? J'ai fait des saisons dans des grands groupes hôteliers. Avec beaucoup de débit. Ensuite, j'ai travaillé 10 années avec son provence dans des grosses brasseries de luxe. J'ai travaillé avec un ancien second de Joël Robuchon. Et après, je suis arrivé ici. Ah ouais. Ça va faire 7 ans là à la fin Non mais de l'année. attends. Il a un putain de CV le mec. Et il fait du surgelé. Il doit faire les plats que son patron il lui dit. Il doit avoir envie de démissionner. Putain, je bégaye. T'es pas chef de cuisine? Non. Pourquoi? On me l'a proposé à 2 reprises, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que pour moi, un chef de cuisine est là pour gérer les stocks, gérer la cuisine, le personnel, gérer la carte et tout ce qui va avec. Et Oui, c'est normal.
Voilà, c'est normal. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la vision qu'a Ruben, la chef de cuisine. Et c'est quoi la vision de Ruben, la chef de cuisine? C'est lui, le chef de cuisine. Ok. Bon, écoute, je vais te laisser faire le service et puis je vais essayer de comprendre des choses justement ce soir et ça va être important. Faut vraiment que je tire cette histoire au clair, parce que Jeff a l'air d'avoir une solide expérience. Si Ruben ne lui fait pas confiance, c'est qu'il ne sait peut-être pas gérer sa cuisine. On va voir ça ce soir. Chef, Oui? j'ai prévu du pain pour 50 personnes maximum. Oui? Et si je dépasse ce nombre-là, je vais manquer de pain. On verra, on fera comme Jésus. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Après, je vais avoir encore 2-3 flûtes en chambre froide négative. Donc ça fait... Je vais faire un 70 couverts. Tu vois, on y arrive. C'est parfait. La vie est belle. Très bien, chef. Ok. Je voulais vous en informer. Tu as bien fait. Et tu Pourquoi il est on a trouvé la solution stressé tous les deux. comme ça? C'est bien. Voilà, bah, c'est génial. Bravo. Ruben, faudrait peut-être retourner en cuisine maintenant. Il va faire un AVC sur place, Allez. le mec. Pourquoi il est stressé comme ça? Tout dans l'expression, pas de mots à dire. Y a pas besoin de parler. En fait, il veut vraiment pas qu'on sache que c'est la merde dans son resto, quoi. Il veut tout que ce soit carré, alors que c'était appelé la prod, c'est que ça va pas. Comment l'apprendre? Tu files au congèle, tu récupères le sac de pain qu'on a, qu'on puisse l'avoir sous la main, vous laissez. Et je sais pas combien on paye. C'est pas moi qui vais dire stop ce soir, c'est lui qui dit stop au niveau de nos clients. Donc prévoyez du pain. Et on fait ce qu'on a besoin, Il en perd ses mots. on fait comme on peut, on fait le service ce qu'on peut, ok? Et au mieux. Allez, c'est parti. Et Ruben a vraiment peur de perdre le contrôle. Il faut qu'il ait le contrôle de A à Z Ah oui, de il est tout en ce train qui de se passe trembler ici. carrément. Et à C'est partir quoi du ça? moment où effectivement il est surpassé, où il n'a pas le contrôle, il aime pas ça. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes combien? 4. Allez, viens. Allez, viens. C'est le début du service, le restaurant est plein à craquer. Ouais, c'est pris, c'est tout pris. Ah ouais. Mais il est pas net, il a une maladie mentale, stressé comme ça. Putain, ça galope, hein. Ça galope. Ils ont en forme, les mecs, hein. Ça passe. 5 menus friture, 2 menus grenouilles améliorés avec des onglets. 3 personnes, 2 cartes, un menu à 25. Une terrine de volaille, N'importe quoi, non mais. à suivre. 3 menus grenouilles, un menu friture. Je suis désolé, j'écris un peu mal ce soir, mais c'est compliqué. Pas de problème. 3 chèvres, un jambon, suivre 3 grenouilles et une friture. Oui. Il reste 3 Non fritures mais derrière. respire, non mais Reste-toi, ça y est, faut faut doser là. Non mais pas encore, non mais. J'écris un peu mal ce soir, mais c'est compliqué. Pas de problème. 3 chèvres, un jambon, suivre 3 grenouilles et une friture. Oui. Il reste 3 fritures derrière. Il reste 3 fritures derrière. Ok. Non mais il est taré, on dirait il y a sa femme qui va accoucher là. Non mais Ruben oh. est dépassé et que là, c'est. À mon avis, il va y avoir du sport ce soir. Dans pas longtemps il va commencer à gueuler sur ses employés je pense. Non mais. Ah ça mais vous savez que ça me tend les patrons comme ça parce que j'en ai avant moi j'étais dans une grosse boîte et il y en a des collègues ils sont comme ça ils sont stressés pour la oh putain le patron il va penser ça ils sont stressés de baiser frère alors que y a rien tranquille hein. Tu fais ton taf. Hop là, un peu de pain, le pichet de rosé, les glaçons, le pot de côte et la carafe d'eau. Je vous en prie. Ça va, Ruben? C'est bon? Et là c'est la prod qui paye à mon avis pour les mecs parce que c'est la prod qui les ramène. Là, il fait moins le Du coup malin. ils doivent se Il régaler en faut vrai. courir. Je crois que le À se masque prendre tombe. du pichet de rosé tout ça. Hop, j'arrive tout de suite, messieurs dames. Pour les entrées, s'il y en a pas encore. Allez, ça marche. Prends les fais bon son. C'est moi, cette porte fermée, bordel. Pardon, au service. Tu vois, il commence à s'agacer. Il était à fond en Speedy Gonzalez de tous les côtés pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il gère face à un service où il y a du monde. Oh putain de sa mère. 2 cartes. Un foie gras, une bavette en direct, s'il vous plaît. Oui. 60. En vrai, il abuse. C'est Merde. tombé. Putain, faut y arriver avec le PC. En vrai, je disais, il abuse parce que le cadre, il est beau, il fait beau. C'est à mon avis, c'était l'été. Tes frères, les gens, ils peuvent prendre le temps de prendre un apéro, tu vois. T'es pas obligé de courir pour qu'ils mangent rapidement. Ils peuvent prendre le temps de Je vous prendre en un petit prie. Ça va, apéro. Ruben? C'est bon? Et regarde, Ça le va, cadre, chef, il est Ça va? beau. Ok. Après, il faut pas attendre faut d'une heure courir, non plus, mais ils peuvent Je crois attendre que le 15-20 masque minutes quand même. Le temps de Hop, j'arrive prendre un tout de suite, apéritif. Jérémy, tu peux me dire ce que le monsieur tout seul a pris? Un rosé, un C'est rosé pas, piscine. c'est pas au Pour les McDo. entrées, s'il y en a pas encore. Allez, ça marche. Prends les feux boissons. C'est moi cette porte fermée, bordel. Pardon, le service. 60. Il s'est tombé. On l'enregistrera plus tard. Qu'est-ce qu'il raconte? Là, il finit pas le service. Bon, non, mais c'est en train de m'énerver, je te jure, ça m'énerve. Et là, on voit quand même, hein. On va dire ce qu'on aura. Il a le sourire. Les deux, hein, ils ont le sourire. Ils y vont, ça des potes, et ils ont la banane, quoi. Et ça, franchement, c'est bien, hein. Je suis impressionné, hein. Avec ce que je viens de voir, s'il y a un problème dans ce resto, c'est pas en salle. Je vais rejoindre les cuisines parce qu'à mon avis, ils doivent être un peu dans le jus. Ou foie gras.
Après, il faut filer, il n'y a plus. Allez Ruben, retourne en salle s'il te plaît. Il veut trop rester écouté à chaque fois. Et il est électrique. Débranché en permanence, ça Permanence. dans le 320 volts. Ah, c'est horrible de travailler avec un mec comme ça, il te met la pression pour rien. Tout gérer, même la cuisine, alors qu'il est censé être en salle. Il sert à quoi le cuisinier alors? Les plats, c'est toi qui les crée, qui les propose? Non, je ne crée ni ne propose aucun plat. Ah. Et qui t'impose de faire le patron? Ruben? Ouais. Jamais à aucun moment t'as essayé de mettre ta petite touche ou... Ça m'est arrivé, mais ça n'est pas resté. Ça fait 7 ans que tu travailles ici. Oui, 7 ans. Même cuisine, même plat, il y a des variantes. Des fois, c'est pas de la même méthode. Il doit être bien payé quand même. C'est avec le CV qu'il a, il doit être bien payé. Et pour qu'il reste autant de temps... J'ai envie que le chef voit les choses comme elles sont. Ruben fait tout. Je ne fais pas tout ce que je veux, même si j'aimerais qu'ils s'aperçoivent vraiment de tout ce qui se passe. Pour moi, c'est important, quoi. C'est pour ça qu'il a perdu 100 000 euros le patron. C'est parce qu'il paye trop cher son cuistot, ça se trouve. Deux grenouilles dans les menus, il y a des bœufs en sauce saignant, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. D'après ce que m'a dit Jeff, j'ai l'impression que Ruben décide de tout. Et il n'a pas l'air d'avoir confiance en lui. Il y a un truc qui sonne là. Ouais, c'est le four. C'est le four. C'est quoi ça? C'est la minuterie pour les assiettes de garniture qu'on met dans le four. 4 minutes. Top chrono. À partir du moment où tu mets l'assiette au four, t'enclenches le chrono. Quoi qu'il arrive, j'ai 4 minutes pour sortir toute une table. De quoi? Qu'il y ait 10 couverts, 2 couverts ou 50 couverts, c'est 4 minutes quoi qu'il arrive. T'as 4 minutes? Quoi qu'il arrive. Ah ouais. C'est une machine de guerre, le mec. Pour du surgelé, on rappelle, hein, c'est ça le pire. Et en fait, c'est la clientèle qui est pressée. Alors, le midi, ça arrive que les clients soient pressés parce que c'est les gens qui travaillent et les clients admettons, ça d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais vous donner un exemple précis. J'ai Rémi qui essaie aussi. Un dimanche, on fait 120 couverts. On a fini à 2h moins 20, on a fait on a réussi 120 couverts à peu près. 122 précisément. Je rigole, mais je suis bluffé. En cuisine, ils assurent. On leur impose un rythme de malade. Envoyer 120 couverts en moins de 2 heures, même moi, j'y arriverai pas. Ouais, mais c'est une dinguerie. En plus, ils sont 2 en cuisine, hein. Et il n'y a qu'un serveur avec le patron. Non, mais c'est l'armée, là. C'est l'usine. Voilà. On me dit que ça va pas assez vite. Dimanche dernier, là, on a fait 170. On réclamait les tables 30 par 30, les couverts 30 par 30. Il y a un moment donné où j'ai que 2 mains, quoi. Je suis pas un poulpe, donc du coup... Et t'es tout seul là? Ouais, je suis tout seul. Et t'as jamais demandé à avoir un petit peu plus de monde en cuisine? Si. Et alors? Non. Comment ils perdent de l'argent si c'est complet comme ça à chaque fois? À force de les presser comme des citrons, sans s'en rendre compte, Ruben ternit la réputation et la qualité de son établissement. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Allô? Est-ce que je peux avoir une grenouille en plus avec un gratin, s'il vous plaît? Ouais. Allô qui dit? Il privilégie la quantité à la qualité en fait. Déjà c'est que du surgelé même alors. Si Ruben veut Même si ça va vite, ça va vite, tu payes 25 balles, t'as envie de manger un bon truc. Je vais remettre en arrière parce que sinon il me fait insulter. Bon, écoutez ce que Philippe lui dit. Même si Ruben veut bien faire, son comportement et sa manière de diriger son établissement sont en train de se retourner contre lui. S'il continue comme ça, il va perdre son équipe. Petite question, la plonge, comment ça se passe? C'est nous la plonge. Il n'y a pas de plongeur? Non, il n'y a pas de plongeur. Ah ouais, putain, parce que là, cuistot. personne n'a le temps de faire la plonge, on est bien d'accord. Donc, on est d'accord. La vaisselle sans tasse, c'est ça? Exactement, vous pouvez voir. C'est dingue, le service est à peine terminé et ils ont pratiquement fini la plonge. Mais what? 20 ans, chef. 20 ans? Oui. Ça fait combien de temps que c'est là? Ça fait 2 ans et 1 mois, chef. 2 ans, 1 mois? Oui. Je l'ai vu pendant le service, il envoie ce commis. Non, plus trop. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes produits qu'on travaille, toujours pareil. C'est bizarre ça, je vais creuser un peu. Putain, le Comment ça pauvre. se passe avec Ruben? J'ai vraiment pas le droit à l'erreur, que ça soit une petite erreur ou pas du tout. Moi, je prends directement en fait. Il vient me dire, est-ce qu'on fasse de ça, est-ce qu'il faut ça, il faut ça, il faut que je refasse ça, il faut que je refasse de ça. Il me presse. Il me met la pression. Est-ce que t'as déjà eu un compliment? Mais le patron, c'est rare qu'il vienne me dire en disant t'as bien bossé ou quoi que ce soit. Ah ouais, c'est Non horrible. seulement le mec leur impose une cadence de travail Je me infernale, reconnais là mais en dans plus, ce qu'il dit. il est même pas reconnaissant. Et là aujourd'hui... T'enclenches et t'es traité comme de la merde. Contrat, on va dire, j'ai démissionné le 25. Quoi? Il a démissionné? Là, c'est l'apothéose. Et là, t'es dégoûté, c'est ça? En cuisine, pour l'instant, là, je vais faire une petite pause et puis qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas encore, je sais pas si je vais rester dans la restauration ou si je vais voir autre chose. Je connais quelqu'un qui a une boîte pour les revêtements. De toiture. Oui, je me lance peut-être dans quelque chose que je connais pas du tout. Là, ça m'a un peu coupé là. Voilà, chef.
Il a même réussi à écœurer ce gamin. Il est en train de le foutre en l'air, son resto. Maintenant, de ce que j'ai vu et ce que t'as fait, t'as l'air vaillant, t'as un bosnier, t'as l'air un bon gars, donc moi je te dis c'est dommage d'arrêter, hein. C'est vraiment dommage. Donne la chance au métier de te redonner la flamme quelque part, parce que tu l'as perdu. D'accord. Tu vois? Ouais, je prends en compte tout ce que tu me dis, ça c'est sûr. Tu vois, ça lui fait plaisir, ça lui fait sourire. Je vais réfléchir à Merde. tout ce qu'il m'a dit. Pas rester sur un échec et tout, je vais bien repenser, me laisser la nuit. Le service Regardez se comment il est termine, trop heureux. mais moi j'en ai pas fini. Après ce que j'ai entendu, j'ai des choses à dire. Je voudrais que tu me fasses un point du service des soirs. Chaud. Un service plus chargé que ce qu'on a l'habitude de faire. Et bon, il y a eu un peu d'attente, mais au final, on est arrivé quand même à servir tous ces plats. Chapeau. Ils sont 4. Bah, vous êtes tous donnés, hein? On s'est tous donnés. C'est génial. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je sais rien. Vous en sortez super bien. Donc tout va bien. Mais tout va bien. Sauf qu'en fait, il y en a un problème. Il y a un gros problème. Jeff, Benoît, Jérémy, vous pouvez disposer. Merci. Ce que j'attends de la discussion entre Ruben et le chef Etchebest, c'est que le chef lui montre vraiment la vérité des choses. Il y a deux solutions, soit Ruben s'effondre, ou... En vrai, c'est rare qu'il va dans un resto que tous les employés soient au top et tout. Bon, en général, je dis pas ils bossent mal, mais des fois ils sont pas organisés, ils font n'importe quoi. Ça arrive. Et là, Ruben, putain, franchement, ne voit toujours pas le problème. Et là, je me dis qu'on a un encore plus c'est gros vrai qu'il problème. a l'air d'avoir une bonne équipe. Hein. Bon, le jeune il veut se barrer, mais On a un très gros le problème. Le problème, il vient d'où? C'est toi le problème, mon pote. C'est moi. C'est toi le gros problème. T'es fada. Là, t'as des types. Putain, j'en ai pas beaucoup vu des comme ça, moi. Pas beaucoup. Et tu sais pas la chance que t'as. T'as un mec, chef, cuisinier. Ça fait 7 ans qu'il est avec toi. Je te le dis, hein, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Petit Benoît, petit gamin, là, fait 2 ans qu'il est dans le métier. Mauvaise expérience, il va arrêter le métier. Et en règle générale, t'as eu des problèmes de personnel, bah, ça m'étonne pas. Et les mecs, ils sont bridés. Tu sais, les mecs qui sont bridés, ils sont verrouillés. Clac. On peut rien faire. Les recettes, faut appliquer ça, faut faire ça, faut faire ça. C'est insupportable. Je sais pas quoi vous répondre, chef. T'imposes des choses, t'as une manière de faire. C'est ton arrière-grand-père qui te l'a appris, non? J'ai suivi la façon comment travailler déjà à l'établissement avant que j'arrive. Oh, putain, ouais. J'ai continué tel que c'était. Voilà, t'as rien fait évoluer du tout. Il a l'ancienne. T'as quel âge, toi? 35 ans, chef. 35 ans, t'as. Oh la vache. Tu fais un travail, une cuisine qui date de... Il y a plus de 30 ans. Je te le dis, il y a plus de 30 ans. C'est pour ça que t'es en train de te casser la gueule. T'es tout le temps la tête dans le guidon. C'est vrai. Tout le temps. Toujours. Tu vis à côté un peu ou pas? Non. C'est quoi ta vie, toi? Ma vie, c'est Ouais. ça. C'est le restaurant. Et 6 jours sur 7, midi et soir ici, je suis toujours dedans. Donc, Ouais, qu'est-ce qui va se passer? j'arrive pas à décrocher. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais craquer. Je vais perdre mes cheveux. J'ai peur que si je fais un changement radical, que je perde ma clientèle actuelle et... Mais si tu changes pas, t'es mort. C'est ce que je m'aperçois, chef. T'es mort. Alors t'as pas le choix. On dirait une discussion de Je fin prends de des patins soirée. de tout ça, donc... C'est très très dur, chef. Ouais, très dur. Puis ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans que je fais comme ça, 15 ans que je suis obtus, que je suis comme ça. Ce que vous me dites, ça me fait mal parce que... Est-ce que je suis capable de changer ou pas? Bah, je sais pas. En vrai, il s'en rend même pas compte. Il va falloir, Ruben. Mais il a pas l'air Il va méchant falloir dans le faire fond, en vrai. Ça a pas l'air d'être un enculé. Je pensais pas Juste, il que- s'en rend pas compte et. Ça, c'est le C'est problème quoi des le problème patrons. Ils croient que les employés, c'est. Ils ont pas de part dans Je l'entreprise. suis désolé. Donc, ils veulent que ses employés bossent comme lui. Attends, mais chef. Je vous ai fait passer pour rien. Je suis désolé. Si c'est vraiment moi le souci. C'est dur, chef. C'est vraiment dur. Écoute, tu vas voir la nuit pour réfléchir et surtout ce que tu vas faire. Mais là, il faut que tu me fasses sacrément confiance. Tu vas me donner les clés de ton établissement. Clé du restaurant. Je vous connais pas assez. Je vous connais pas beaucoup, donc c'est dur. Je pensais pas que ça aurait été Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est bien la première fois. Ah, tu vas me les donner. Allez, bah, je vais Maintenant, chercher. vas-y. Allez. Mais de toute façon, à chaque fois, ils demandent des clés, c'est pour retaper le resto. Ils le savent, c'est dans le contrat, ça.
de la prod. Il m'a demandé Il va les clés. retaper le resto là Ça me fait direct. peur. Je suis dans l'inconnu. C'est de ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas pouvoir anticiper les choses. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Voilà, chef. Je vous remets les clés du restaurant. Je vous connais pas beaucoup qui dit. C'est un fou. Là, après la charge que j'ai prise ce soir, je suis perdu. Je me dis que j'ai tout raté, que j'ai envie de tout plaquer. En tout cas, c'est un bosseur. J'ai Ça, l'impression faut d'être pas plus rien, quoi. J'ai l'impression de. lui reprocher je ça. suis vidé. mais- Je sais plus ce qu'il faut que je pense en fait. Faut qu'il se trouve une femme, je pense, qui décompresse, je sais pas, mais. Je suis complètement perdu là. Qu'il ait une vie de famille à côté, je veux dire, pas qu'il décompresse dans la femme. Hein. Mon objectif, c'est qu'il arrive à faire confiance à ses employés et qu'il leur donne des responsabilités. Alors je vais lui tendre un piège. Je vais l'inviter dans un restaurant branché de la ville pour qu'il goûte des plats modernes et variés. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces assiettes vont être réalisées par Jeff. Ouais. Le Star Salut, Class, Jeff. ça c'est pas Bonjour, con chef. comme idée. T'aimes pas les surprises? Je suis pas fan des surprises. Je vais te gâter. Bon, alors tu m'as dit un truc hier. Je te dis, je suis chef de parti. Je dis, putain, t'es chef de parti, ça fait 7 ans que t'es à ton conseil. En fait, t'as refusé le poste de chef parce qu'on te l'a proposé. Parce qu'on ne te donne pas la possibilité de t'exprimer comme chef. C'est ça en fait. C'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ruben n'a pas confiance. Je pense qu'il a aucune confiance en nous. Ok. Est-ce que toi, tu te sens capable de la tenir cette cuisine et d'apporter un souffle nouveau? Bien sûr que j'en suis capable, évidemment. On va aller dans un restaurant. Et bien le chef, ça va être toi. Seulement Ruben, il ne sait pas. Et c'est pour ça que. Et là c'est dégueulasse. Ton rôle va être primordial. T'imagines? Ok, Ça va ok, être donc, décisif. grosse pression sur mes épaules. Décisif. Jeff va avoir 1 heure pour réaliser 2 plats et prouver à Ruben qu'il a l'étoffe d'un chef de cuisine. Ouais, bah Autant si dire ça que fait c'est son 7 ans qu'il avenir fait toujours dans les le mêmes restaurant choses, qui est en peut-être jeu. qu'il a perdu ses qualités, je sais pas. Ça se... Un peu. Ouais. Et de lui. Au moins, il va montrer travailler qu'il avec des est capable produits de frais, sortir donc, des plats autres que les siens. Ah, l'idée de piéger Ruben est géniale, sur le papier. Parce que le piège, il est pas que pour Ruben, il est pour moi aussi. Si je foire, bah, Ah bah c'est oui. fini quoi. J'espère qu'il va pas rater tout ce que je son voulais, plan. et du coup, ouais, je suis motivé aujourd'hui quoi. C'est vrai que c'est Pendant un que Jeff piège pour lui un s'affaire en peu. cuisine, je vais attendre Ruben. S'il veut renouveler sa clientèle vieillissante, il faut qu'il modernise ses plats grâce à Jeff. Mais est-ce qu'il sera Comme capable il a de lui mis. donner son rôle de Il chef? veut un enterrement, Ça, quoi. j'en sais rien. Ça va Ruben? Pas très bien, non? Pas très bien. La nuit Il dirait un pasteur. C'est vrai? Il manque Vu le petit notre col blanc conversation et c'est d'hier, un à pasteur. mon avis, il a dû cogiter toute la nuit. Mais j'espère vraiment qu'il sera suffisamment ouvert pour accepter de moderniser sa cuisine. Ruben a une image complètement fausse de son personnel. À travers ce piège, je veux lui montrer qu'il se trompe sur Jeff, parce qu'il a les capacités d'être chef de cuisine. J'espère qu'il s'en sort le bug parce que Bon, je vais voir si le chef. s'il ramène du caca de merde. Ah, Philippe, c'est quoi ce plat? C'est dégueulasse. Là, ça commence à être de plus en plus tendu. Parce que je sais qu'il y a le chef et Ruben qui sont en salle. Et du coup, là, ça peut pas être plus tendu. Bon, Jeff. Oui, chef. Ça te joue maintenant. Tartare de loup aux agrumes et herbes fraîches, salade d'épinards. Bon appétit. Merci. Merci, monsieur. Ah, c'est Alors déjà, beau. C'est joli. Visuellement, t'en penses quoi? C'est joli, c'est sobre. L'assiette est épurée. C'est pas trop moderne pour toi? Non, puis ça me plaît. Allez, Bon appétit, chef. allez, vas-y. On Ça sert se aux rappelle de sa salade sans où brûler. il y avait plein de trucs là. Les épices, beaucoup de saveurs, une fois mis en bouche. Il y avait de la texture, il y avait de la couleur. Non, c'est bien. Ça te plaît? Oui, ça me plaît, chef. Eh bien, c'est Jeff qui l'a fait. C'est pas des choses que vous faites, ça, au restaurant. Un tartare de poisson, non, actuellement, non. Pourtant, les gens aiment ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien le plat, j'aime le visuel du plat, j'aime sa texture et son goût. Allez, on va passer à l'autre plat. Effiloché de canard au vin rouge et olive, salade d'herbe et polenta aux olives. Bon Merci. appétit, monsieur. Merci. T'as vu en plus comment c'est présenté, là? Putain, ça chante. Déjà, j'ai envie de manger. Ah oui, tout à fait, d'accord. Tu vois? Dis-moi. Parce que ça, c'est pas le genre de plat que tu fais. Et là aussi, le chef, il m'a fait un peu peur. Je dis, il a pas trop l'habitude de ça, le Ruben. Non, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Après, niveau visuel, présentation, je trouve ça très joli. On est toujours sur une base épurée, comme le premier plat, donc voilà, ça parle tout seul. Maintenant, on va goûter. Bah, déjà, ça fait plus plat à 25 balles Le plat, la gamme, que. elle fond en bouche, elle est tendre. C'est La surgelé. polenta, elle est fine. Elle est pas pâteuse, ni granuleuse. T'aimes bien ou pas? J'aime beaucoup la polenta. C'est bien.
Et ça, Jeff, il te l'a jamais proposé au restaurant? La polenta, il me l'a proposé. Ouais. Il en a fait, il en a fait à plusieurs reprises. Il la faisait comme ça, Jeff? Non, pour moi, elle était plus pâteuse. Ah. Toi, tu la préfères crémeuse? Ah, je la préfère comme ça. Quand il veut dire que c'est Mais ça tombe bien, parce que c'est encore Jeff qui l'a fait. La démarche du chef Etchebest m'a beaucoup plu parce qu'il est en train de me présenter un cap différent de ce que je fais actuellement. Après, je pense qu'il va pas dire non, c'est de la merde. Aussi bien ma clientèle. Ce que tu dis, Philippe, c'est de la merde, j'en ai rien à Que foutre. j'ai pas à l'heure actuelle. C'est mes yeux qui s'ouvrent, tout simplement. Le seul qui a fait ça, c'est Monsieur Pierre. Moi, je sais que Ruben est là. Lui, il ne sait pas. C'est ça qui me stresse le Mais du coup. Moi, je sais que Ruben est là. Lui, il ne sait pas. Ah, C'est je ça sais qui me que Ruben stresse est le là, plus. putain, je Et comprenais là, c'est rien. les plus longues minutes de ces derniers jours. En vrai, ça avait l'air bon. Ouais, super. Visuellement, Après, ça avait l'air bon. Stéphane, Bah, après, il est avec des produits frais. Et franchement, il a bien bossé parce que ça fait 7 ans il fait la même chose. Donc sortir un plat comme ça, bon, il doit cuisiner chez lui, mais. Ça va? Sur le coup, je m'attendais pas du tout. Je me suis aperçu que le chef m'avait mené un peu en bateau. Donc j'ai été agréablement surpris. Le chef m'a bien eu, quoi. Vous avez aimé ou pas ce que vous avez mangé? J'ai bien aimé le visuel du premier plat. Épuré comme ça dans l'assiette, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et le plat chaud? Eh ben, le plat chaud, si c'est toi qui l'as fait, tu m'as étonné. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Il m'a fait des compliments, ça fait plaisir à entendre, quoi. Je vais pas dire le contraire. Ouais. C'est clair, j'avais un peu les chevilles qui ont enflé à ce moment-là. Ouais. Quand tu m'as vu faire de la polenta, elle était pas aussi crémeuse. Je t'ai pas demandé de la refaire parce que ça me plaisait pas du tout. C'est vrai que je te l'ai jamais dit. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas beaucoup de dialogue avec toi. Bah ouais, même presque pas, ouais. Et vous auriez dû me le dire, franchement, ça m'aurait fait chier sur le coup, mais j'aurais rectifié le tir. Je confirme, ça l'aurait fait chier. Il est quand même un petit peu buté quand même parfois. Ouais, Ah, je ok. suis super têtu, ouais. Ouais. Mais j'en suis conscient. Mon bien chat, sûr. il est en train de Ça me vomir, donne pas envie je sais pas ce qu'il de fait, te là. pousser à te laisser faire davantage de choses, etc. D'accord, c'est Moi, ça me braque. Non mais d'accord, bah, c'est bien que vous l'ayez dit parce que je me demandais pourquoi vous le faisiez pas quoi. Et, Je vais remettre moi, en arrière, je sais pas si. franchement, ça m'aurait fait chier sur le coup, mais j'aurais rectifié le tir. Je confirme, ça l'aurait fait chier. Il est quand même un petit peu buté quand même Ouais, parfois. je confirme. Je suis super têtu, ouais. Ouais. Mais j'en suis conscient, bien sûr. Ça me donne pas l'envie d'aller te pousser à te laisser faire davantage de choses, etc. D'accord. Moi, ça me braque. Non mais d'accord, bah, c'est bien que vous l'ayez dit parce que je me demandais pourquoi vous le faisiez pas quoi. C'est marrant qu'ils se vous maintenant voient, que j'ai ça compris. fait 7 Moi, ans pour qu'ils l'heure bossent actuelle, ensemble. Tu m'as pas montré que tu étais capable de me gérer. Après, c'est son patron, mais. Et je viens de faire quoi là ce soir? Là, t'as montré que tu étais capable de me gérer des plats tout seul. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de moi pour vous épauler? Bien sûr que j'ai besoin de toi pour m'épauler. Voilà. Ça y est, il l'a dit. Donc moi, vous me donnez la place de chef. Moi, je vous la gère la cuisine. Je gère la personne qui est au froid. Je gère les commandes. Je gère tout. Y a pas de problème. Quelque chose qui est une charge pour vous, ça va être une liberté pour moi. Ça me va. Mais en vrai, Ben c'est voilà. sûr, il dit ça pour l'émission, Alors là, les mais. Vous On va voir comment ça va Je finir suis cette histoire. spectateur de cette scène et je me régale. Parce que je suis sûr, vu comment il veut absolument tout contrôler, c'est sûr qu'après l'émission, il reviendra dans ses travers. Moi je vous laisse et puis on se voit demain. Ok, chef, merci. Bravo Jeff. Merci, Bon chef. boulot. Ah, je pense. Merci, chef. C'est la première fois depuis autant d'années que Ruben, on parle face à face comme ça, qu'on arrive à se dire les choses, quoi. C'est dingue, quoi. Il a fallu attendre 7 ans pour ça. Ça a fait du bien. C'est l'heure pour Ruben et son équipe de découvrir leur nouveau restaurant. Mais mon angoisse, c'est Ruben. Lui qui n'aime pas le changement, et ben là, il va être servi. Alors, le changement. Stressé. Ça me Tout fait ce qu'il y a rire au comment il restaurant, marche à c'est- chaque C'est moi fois. qui l'ai créé. Donc là, le fait que je donne mes clés, que quelqu'un d'autre le fasse pour moi et qu'on me change tout, je vous jure que c'est compliqué quoi. C'est clair, mais voilà, là on est arrivé à un tel point où quoi qu'il arrive, maintenant il faut avancer quoi. C'est maintenant on refait notre histoire aujourd'hui quoi. Je suis pas bien, j'ai de l'appréhension, j'ai peur de découvrir ce qu'ils ont fait dans mon établissement. Messieurs bonjour. On dirait un cowboy du Texas, va, le Ruben Philippe. Bien. Stressé, ça va. Stressé. Hey Pourtant, il s'est passé quand même pas mal de choses. T'as évacué Il montre les beaucoup centaines, de là. choses. J'ai évacué beaucoup de choses, c'est vrai. C'est bien Ruben, c'est bien. Alors maintenant, on va passer à une étape suivante. Allez, suivez-moi. Eh ben c'est parti. Hop. Ah oui quand même. Ah, y a pas de ils ont pas mis de lumière, ils ont rajouté Ah ouais, des ça fleurs. change. Ils ont donné une nappe. J'ai dit, putain, c'est nappe. Si on lui enlève, c'est la cata. Je suis épaté. On n'a pas voulu tout radicalement changer. Donc il y avait ce côté à porter un peu plus moderne, mais garder une partie de la tradition. Ça change vraiment l'esprit de la terrasse. C'est tout ce qui nous manquait. C'est ce qui manquait, c'est Voilà. ça. c'est Ah, les petites comme bougies, une c'est coupette, sympa ça. On a une terrasse maintenant qui en jette et qui donne vraiment envie. Enfin, une terrasse digne de ce nom. Ça le fait ou pas là? Bon, je vois pas trop la diff, moi à chaque fois je vois pas la Tu diff. mettais des nappes aussi là?
Mettez une sounape. Mettez une sounape et une nappe papier par-dessus. Ouais. Bon, ça te plaît? Énormément, chef. Merci. Ça me plaît beaucoup parce que vous avez conservé ce que j'avais fait et on est tout à fait dans l'esprit. Vous me suivez. Allez, go, on y va. En vrai, bon, là, c'est la fin de l'épisode. Ah, là, c'est joli, le petit lustre et tout. Alors, Ça fait de l'espace. Génial. c'était une véranda. Mais Une véranda, c'est quoi? je voulais Un dire, jardin en d'hiver. vrai, Donc, faut garder l'esprit c'est jardin, cauchemar en l'esprit terrasse, cuisine, mais là, il n'y avait pour pas trop de rappeler ta cauchemar en terrasse, cuisine. hein. Mais à l'intérieur. C'est juste. chaud bouillant. Il fallait juste dire au patron, oh, calme-toi, continue un petit calm peu. down. Allez, on C'est avance. tout. Allez, hop. Et voilà, c'est tout. On a eu pire comme épisode, on va dire. Mais en vrai, ça va, ils sont attachants, les personnages. Bah, les personnages, c'est pas un dessin animé, mais les personnes de l'émission. Les anciennes photos que j'avais gardées. Ils sont sympas. Bah oui, on a Ils voulu ont l'air garder sympas. ça, c'était important. Je suis content que ça te plaise. Faut que je tourne la page aussi, ouais. Mais après tout ce que je vois, voilà. Il aime Je trop prends pleurer pour conscience son que resto, lui. Le restaurant, c'est mon histoire. Maintenant, c'est l'histoire aussi de mes collègues. C'est leur future histoire. C'est leur vie, quelque part aussi. Je vois que ça les touche. Moi, ça m'émeut. On sent que la plus grosse transformation a été faite ici, sur Ruben. Ruben commence à s'ouvrir. On sent qu'il est plus dans le même état d'esprit, qu'il est plus ouvert. Ça Et va il a toujours chambouler. le sourire, lui, il me fume. Le Ça me serveur touche est énormément. trop sympa dans la vraie vie. Ruben vient enfin de comprendre qu'il n'était pas seul pour supporter le poids de son restaurant. Et À l'apprenti va présent, toujours se il barrer y ou en pas a un à qui je dois parler. Ouais. C'est Benoît. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit à mon arrivée. Alors, Benoît, je sais que tu avais pris ta décision d'arrêter la cuisine, partir sur un échec. C'est toujours décevant. Peut-être que continuer l'aventure, ça peut valoir le coup. J'ai envie que tu restes avec nous, quoi. Bah, continuer la cuisine, c'est quelque chose que j'aime bien. Pourquoi arrêter, c'est vrai? Il dit ça devant les caméras. Une mais- discussion avec le chef et Chef, je me dis qu'il faut que je prenne vraiment en compte ce qu'ils me disent et puis ça va peut-être me relancer dans la restauration. Alors prenez ces petites vestes, un tablier pour vous, et puis aussi, Jeff, Des couteaux. voilà, les couteaux du chef. Il aime trop Merci. faire ça. C'est l'apothéose de ce qu'on a fait ces 2 derniers jours ensemble. C'est comme une passation de pouvoir, quoi. On m'a dit, tiens, voilà, je te passe les couteaux. Et maintenant, c'est à toi de t'en servir à bon escient. Je veux buter mon patron Allez, avec. on y va les gars, c'est parti, on se change et on tape dedans Je suis un dans 3 horrible. quarts d'heure. Les clients sont contents. J'ai un gérant transformé. Eh bien, j'ai plus qu'à m'en aller, moi. Ah, Très bien, mesdames, mais ça, messieurs, je trouve s'il ça vous plaît. gênant à chaque fois. De J'ai les partagé, applaudir alors que tu les connais même pas. beaucoup d'émotions avec ces En gens-là. mode, ils ont fait Moi, je l'émission les avec eux. remercie. Bon, Ruben, t'as fait un effort incroyable. C'est vrai que ça a été dur, ça a été très violent. Et l'histoire, maintenant, c'est à toi de l'écrire, Ruben. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon projet, c'est de faire confiance aux gens. Et je vais plus écouter mon équipe, prendre plus de recul, prendre soin de ma famille. Ah, bah il a une vie de famille alors. Un Ruben complètement. Bah, je sais pas. En fait, ils ont pas dit s'il était marié ou ouvert, pas. C'est juste énorme parce qu'il y a quelques jours encore, il était vraiment pas comme ça. Eh, c'est En tout juste cas, j'aimerais que énorme. vous les S'il y a applaudissiez quelques très jours, fort, c'était un parce grand qu'il le enculé mérite. ce mec-là. Bravo. Applaudissez-le. Jeff, Chef, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. C'est juste énorme si vous vous abonnez à la chaîne et que vous lâchez un petit pouce bleu s'il vous plaît. Ça serait énorme pour Je moi. vois l'avenir comme le soleil qui fait dehors. c'est-à-dire, Allez, arrêtez, abonnez-vous. Enfin, on va Abonnez-vous et pouvoir arrêtez d'insulter ma mère parce que je parle. librement. C'est en fait, Je remercie je le chef. parle. Celui-là, vous voyez bien que je suis en roue libre en Essayez fin de le d'émission. remercier à ma façon. Là, je bois du Red En Bull, travaillant mais de la avant, je meilleure buvais. façon Là, je dis pas ça sur le chat. Jérémy, bravo. Et toi, Ruben, bah écoute, vas-y. C'est ça, comme aujourd'hui. On est nature peinture, nous. Merci beaucoup. Je suis chez moi, les gars. Je peux prendre un petit Allez, apéritif. Je te les rends. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, et puis prends soin de ton équipe. Depuis mon passage, il y a 4 mois, Ruben est devenu un gérant plus zen. Jeff et Jérémy ont décidé de voler de leurs propres ailes et Ruben a reconstitué une équipe avec qui il travaille en Jeff et harmonie. Jérémy, c'est qui? C'était qui eux? Ruben a suivi mes conseils et ensemble avec son nouveau chef, Jeff ils ont et mis en Jérémy, place- c'était qui? Bah ouais, c'est une dinguerie. Ça veut dire le chef custo il s'est barré et le serveur il s'est barré alors qu'il disait tout allait bien et tout. Et puis ils se sont Puis cassés, une tout équipe le monde s'est avec qui barré. il travaille en harmonie. Ruben a suivi mes conseils et ensemble avec son nouveau chef, ils ont mis en place une carte mêlant tradition et modernité et la clientèle est au rendez-vous. Mais c'est n'importe quoi, parce que l'autre, ça faisait 7 ans, il galérait, et au moment où son patron il change, il se casse. C'est bizarre, hein. Abonnez-vous, et merci à tous ceux qui like, qui commentent, et surtout donnez votre avis sur l'épisode en commentaire YouTube, et bah bisous les mecs.